Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très chaleureusement accueillis. Je vais lire pas mal de passages de la parole de Dieu aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. À ce stade, j'espère que vous savez comment régler les paramètres de votre vidéo afin d'avoir une image nette et claire. Et avant de commencer la prophétie, j'aimerais dire qu'après plusieurs mois à réaliser ces vidéos, j'arrive à la fin de la série sur l'Amérique. Donc, la première série que le Seigneur m'a demandé de commencer sur cette chaîne était la série sur la Russie et la Chine. Et je pense qu'il y a 11 vidéos dans une playlist que vous êtes invités à regarder. Ce que couvre la série sur la Russie et la Chine, c'est essentiellement le Seigneur qui s'adresse à la nation américaine et lui dire qu'en tant que partie du jugement qu'il va lui infliger à l'avenir, pour avoir été une nation de péché, une nation d'entêtement, une nation qui ferme ses oreilles, une nation qui non seulement choisit de s'éloigner des voies de Dieu, mais qui attaque activement tout ce qui est appelé Dieu, pour avoir attaqué Dieu, pour avoir attaqué les standards divins, pour avoir attaqué la morale divine et pour avoir tenté de contrer directement l'influence de tout ce que le Seigneur Dieu représente. La punition de l'Amérique a été fixée par le Seigneur. Si vous n'êtes pas un inconnu sur cette chaîne, ou peut-être si vous la suivez depuis un certain temps, vous comprendrez cela. Les prophéties sur la voie du Maître sont là pour faire connaître le cœur du Seigneur, d'abord à la nation américaine, puis au reste du monde. Donc, si une personne regarde peut-être depuis l'étranger et se demande pourquoi cette fascination pour l'Amérique, Dieu ne dit-il rien au sujet de mon pays? Dieu n'a-t-il pas de parole pour le Pakistan, l'Inde ou l'Australie? Comprenez que Dieu agit selon ses propres voies. Le Seigneur a suscité de nombreux messagers partout dans le monde pour porter sa parole dans les différents territoires de la terre. Je suis l'un de ces messagers. Et la parole que le Seigneur a mise dans ma bouche n'est pas quelque chose que je peux modifier. Pour peut-être répondre à la demande des gens qui écoutent, Dieu a placé une parole dans ma bouche. Et la parole qui a été placée dans ma bouche est ferme. Et cette parole est que les États-Unis, en tant que premier-né parmi les nations, dit Dieu, en tant que celui que j'ai revêtu d'éloges, loué et béni avec un vaste territoire et beaucoup de puissance. Tu as abusé de ta position sur la terre. Tu n'as pas seulement abusé de ta position de pouvoir, tu as aussi abusé de la vérité que je t'ai confiée il y a de très très nombreuses années. Cela remonte à bien avant la naissance de Célestial, ou même celle de ses parents. Il y a des siècles, le Seigneur Dieu a confié à la nation des États-Unis ce que l'on appelle bibliquement la coupe d'or. Et dans cette coupe d'or se trouvait la pureté et la sainteté de la parole du Père. Et le Seigneur a décidé de confier cette coupe à l'Amérique afin qu'elle, en tant qu'aînée, aille vers les nations plus jeunes pour leur verser le contenu de cette coupe, leur transmettant la vérité de la parole de Dieu. Mais maintenant, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 10, 7 et 18, que l'Amérique a plutôt choisi de remplir cette coupe d'or d'abomination, de perversion et de fornication. Et ce sont ces choses qu'elle a répandues au cours des dernières décennies, ou probablement depuis bien plus longtemps, car Dieu adresse des paroles de jugement à cette nation depuis bien plus que quelques décennies. Elle a été avertie encore et encore au sujet de ce qu'elle fait. Elle a parcouru le monde et a fait boire cette coupe souillée à de nombreuses nations. Avec pour résultat que, comme Dieu le dit dans beaucoup de ses prophéties, elles sont toutes souillées. Je ne peux pas poser les yeux sur une seule nation qui ne pratique pas et ne marche pas exactement dans le sillage de la saleté, des abominations et des perversions de Babylone la mystérieuse. Ainsi, Dieu envoie ce messager ici sur The Master's Voice pour apporter un message de forte mise en garde, mais aussi pour délivrer un message de finalité.
Donc ceci sera la dernière vidéo de la série sur l'Amérique. J'ai terminé la série sur la Russie et la Chine, comme je le disais, ainsi que la série sur la Russie et la Chine. Dieu disait-il à l'Amérique que la punition amère qu'elle devra supporter parmi de nombreuses autres punitions amères sera que ses ennemis deviendront plus forts qu'elle. Tu les verras d'abord croître en ascension, ce qui signifie les voir gagner en puissance, les voir gagner en richesse, les voir gagner en influence, et le coup le plus amer pour l'Amérique, les voir gagner en popularité. La Russie et la Chine deviendront fétides, elles deviendront célébrées, elles deviendront louées, elles seront acclamées, elles commenceront à donner le ton sur la scène internationale. Et l'Amérique, dit le Seigneur, tu tomberas dans l'irrélevance. Tu sombreras dans une période de déclin. Tu entreras dans ce qu'il appelle la folie politique, c'est-à-dire qu'un esprit de folie s'emparera de tes dirigeants et ils deviendront insensés. J'ai partagé dans une prophétie que ce que Dieu a dit, c'est que les dirigeants de l'Amérique seraient comme des gens, confrontés. 5 choix allant du meilleur choix au choix pas si mauvais, au choix encore acceptable, au choix pas vraiment génial, jusqu'à la pire chose possible que l'on puisse faire. Et après avoir contemplé ces 5 choix ou même 10 choix, le Seigneur dit que l'esprit qui animera le cœur des dirigeants américains les poussera à choisir la pire option possible. Et ils prendront constamment des décisions qui détruiront cette nation et la démantèleront. Ceci sera donc la dernière prophétie de la série sur l'Amérique. La série sur l'Amérique a été l'occasion pour Dieu de donner à la nation américaine non seulement un appel au réveil à travers sa voix ici sur The Master's Voice, mais il lui a essentiellement montré son vrai visage. Il lui a dit, voici ce qui se passe dans les coulisses de ton espace politique. Pour cela, vous pouvez regarder la prophétie intitulée « Ce que vous n'avez jamais entendu auparavant ». Il dit, voici ce qui se passe dans les coulisses de votre industrie alimentaire. Et voici ce qui arrive à tous les enfants qui disparaissent et finissent sur le côté des cartons de lait. Voilà ce que vous faites lorsque vous vous amusez pendant Halloween. Voilà comment vous me faites ressentir avec votre immoralité sexuelle, votre pédophilie. Le fait que vous continuiez à pratiquer ce que vous appelez des modes de vie sexuels alternatifs. Vous avez légalisé et protégé par de simples lois humaines. Des choses que j'ai dites à travers mes lois spirituelles éternelles ne devraient jamais être faites. Entre hommes et hommes, entre hommes et femmes et parfois entre hommes et entités non humaines, ce qui inclut les animaux. Vous avez fait ces choses et vous vous êtes complètement souillés. Pour cela, vous pouvez regarder la prophétie du sang à boire. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dites, à savoir que l'Amérique se lèvera et deviendra très tendue. Elle sera déchirée jusque dans le tissu même de la vie réelle. L'homme se battra avec sa femme devant les enfants. Les membres du gouvernement se battront entre eux. Il y aura un manque total de cohésion dans la nation, de haut en bas, jusqu'à ce qu'on en arrive au point où les Américains ordinaires ne pourront plus dialoguer. Ils ne pourront plus interagir. La nation, dit le Seigneur, atteindra un point d'ébullition, de bouillonnement. Et alors, elle commencera à emprunter un chemin qui la défera jusqu'à ce qu'elle en vienne même à la guerre civile. Vous pouvez vérifier la prophétie, préparez-vous à la guerre. Il y en a une autre, mais malheureusement, elle ne me revient pas à l'esprit pour le moment. Ainsi, le but de la série sur l'Amérique a été d'écouter Dieu parler de l'Amérique, de qui elle est vraiment, de ce qu'elle fait réellement, de la façon dont elle se comporte réellement et de ce que lui, le Seigneur, en pense. Le Seigneur a également révélé de nombreux mystères concernant la fin des temps dans la série sur l'Amérique, en révélant constamment ce avec quoi je vais maintenant conclure la prophétie d'aujourd'hui. Dieu a révélé le mystère de la fin des temps concernant l'identité de Babylone la mystérieuse. Babylone la mystérieuse est une nation au sujet de laquelle beaucoup se sont disputés et ont débattu.
Les théologiens ont discuté de l'identité de cette nation pendant de très nombreuses décennies, mais ici, sur cette chaîne, le Seigneur a levé le sceau de ce mystère et l'a révélé. Et je sais que, même si je ne suis pas seule, ma mission est de dire directement ce que le Seigneur Dieu m'a donné. Le Seigneur Dieu a révélé sur cette chaîne qui est la bête de l'Apocalypse 13 dans les temps de la fin. Le Seigneur Dieu l'a révélé sur cette chaîne. À la fin de sa vie, lorsque Xi est désormais entré dans ce qu'il appelle la folie politique, un nouveau gouvernement s'élèvera aux États-Unis. Ce sera un gouvernement de ténèbres. Ce sera un gouvernement qui causera de grands torts au peuple de Dieu ainsi qu'à tous les autres citoyens, non-citoyens et simples habitants du pays. Ce sera un gouvernement qui instaurera une combinaison de communisme, de socialisme, un contrôle étatique à 100%. Dans ce système, toutes les richesses privées et tous les biens personnels seront confisqués. Le Seigneur a expliqué ce que nous voyons maintenant sur la scène internationale, appelée la grande réinitialisation. La grande réinitialisation n'est rien d'autre que le nouvel ordre mondial ou l'ordre mondial unique sous un autre nom. Et l'une des plus grandes révélations que Dieu a faites sur cette chaîne, c'est que la nation américaine, étant la Babylone mystérieuse, ses péchés ont atteint un point où ils ne seront jamais pardonnés. Il y a quelque chose que beaucoup d'Américains ne comprennent pas, et je dois dire qu'en l'observant sur les nombreuses plateformes où le Seigneur m'a placé pour parler, en voyant la façon dont nous recevons la parole prophétique de Dieu dans ce pays, cela m'inquiète et me cause une sorte de douleur étrange qui m'accompagne très souvent. Et c'est que les gens semblent avoir comme une plaque de fer en eux qui les empêche d'entendre la vérité de Dieu. Ce matin, en passant du temps avec le Seigneur, alors que je l'adorais simplement et que je lui disais à quel point il est beau et combien il est le véritable amour de ma vie. L'amour que je ne pourrai jamais trouver ailleurs. Un amour qu'aucune chose en ce monde, passé ou présente, ne pourra jamais remplacer. J'ai réalisé que beaucoup de gens pensent regarder Dieu, mais en réalité, ils ne voient pas le Seigneur. Vous savez, il y a un chant qui dit « Je vois le Seigneur élevé très haut sur son trône, et il est élevé et exalté, élevé et exalté. » Beaucoup de gens pensent qu'ils observent le Père, ils pensent qu'ils contemplent le Seigneur, mais en réalité, ils ne le contemplent pas et ne voient pas le Seigneur tel qu'il est vraiment. Et c'est vraiment une tragédie d'être une chose, mais d'être perçu comme une autre. C'est vraiment dommage. Il y a une vieille blague ironique à propos d'un jeune couple qui a emménagé dans une maison et, alors qu'il s'installait, parfois, lorsque la femme était dans la cuisine et regardait par la fenêtre, elle voyait la voisine dans le jardin en train d'étendre son linge. Et elle faisait toujours remarquer sèchement à son mari « Ce linge n'est pas très propre, n'est-ce pas, chérie ?» Je me demande qui lui a appris à laver le linge. Et son mari regardait la voisine puis regardait sa femme sans jamais rien dire. Ainsi, jour après jour, alors qu'ils déballaient et installaient leur nouveau foyer, sa femme trouvait toujours le moyen de faire une remarque sarcastique sur la saleté du linge de la voisine. Puis un jour, ils s'assirent pour le petit déjeuner. Elle regarda dehors et vit du linge d'un blanc éclatant sur les fils. Et elle dit « Chérie, regarde la différence. Elle a dû changer de lessive ou quelque chose comme ça. » Et l'homme dit à sa femme « Pas vraiment. Je me suis levé ce matin et j'ai nettoyé ses vitres. » Et c'est une difficulté que beaucoup de gens rencontrent dans l'Église. Dieu, c'est du linge d'un blanc éclatant tout le temps. Le problème, c'est que beaucoup de gens regardent le Père à travers de nombreux filtres personnels. Il y a beaucoup d'attentes qui se sont ancrées dans le cœur du christianisme en Amérique. Parce que pour beaucoup de gens, si vous êtes honnête aujourd'hui, depuis votre jeunesse, vous avez peut-être rencontré le Seigneur à 15 ans et maintenant vous avez 74 ans. Vous avez peut-être 80 ans aujourd'hui. Et si c'est le cas, vous êtes le bienvenu à la voix du Maître. Parce que la Bible dit que les cheveux gris sont une couronne venant du Seigneur.
C'est un don de Dieu d'avoir vécu aussi longtemps que certains d'entre vous. Certains d'entre vous sont peut-être très jeunes, à l'adolescence. Vos parents vous autorisent, peut-être avec sagesse, je suppose, ou peut-être pas, à regarder cette chaîne. Veuillez permettre à vos enfants de regarder cette chaîne avec beaucoup de prudence. Veuillez être celui qui décide quelles vidéos ils peuvent regarder ou non. Surtout lorsque nous aborderons la série sur le péché, cela deviendra très explicite. Et certains d'entre vous ne reviendront peut-être pas, et c'est votre choix. Quel que soit votre âge, il est très important de comprendre le contexte du christianisme dont vous venez. Si vous venez d'un milieu où il y avait autrefois les réunions sous chapiteaux et les anciens camps de réveil que l'Amérique connaissait à l'époque glorieuse, où les gens voyageaient de ville en ville pour prêcher la parole pure et non altérée du Seigneur, si c'est dans ce christianisme que vous avez grandi, alors tant mieux pour vous. Le seul problème avec cela, c'est que vous avez probablement vécu assez longtemps pour voir une grande confusion surgir aujourd'hui dans l'Église, un grand esprit de permissivité, ce que Dieu appelle Satan, entrant dans le sanctuaire et osant s'y asseoir en tant que dirigeant et seigneur. Vous constaterez maintenant que le christianisme est très charnel. Il est très permissif, il est très inclusif. Et cela découle de cette grande confusion dans l'Église américaine, où nous pensons qu'il faut absolument veiller à ne laisser personne de côté. Nous devons être tellement pertinents et influents. Nous devons nous assurer de pouvoir plaire à tout le monde, au point que l'Évangile a été déchiré en tout petits morceaux et mélangé dans un gâteau plus grand. Ce gâteau contient beaucoup de tromperies, beaucoup de fausseté. Et bien sûr, une croyance très répandue veut que nous n'ayons à nous soucier de rien à la fin, parce que Jésus va venir nous prendre avant que quoi que ce soit de mauvais n'arrive. Donc, si vous avez grandi dans l'ancien christianisme, il est probable que vous soyez attristé dans votre esprit lorsque vous voyez beaucoup de choses qui sont acceptables dans l'Église d'aujourd'hui. Mais si par hasard vous êtes né de nouveau dans le mélange d'aujourd'hui, si vous êtes venu à Christ, dans la mauvaise compréhension actuelle de qui est Dieu, alors il est très possible que toutes vos attentes envers Dieu et toutes vos visions de Dieu passent par cette fenêtre très sale qui existe dans votre cœur et vous ne savez même pas qu'elle est là. Il est possible d'avoir la fenêtre sale de l'offense dans votre cœur lorsque vous entendez quelqu'un prêcher que Dieu est amour, mais aussi jugement, que Dieu est fidélité. Mais Dieu est aussi colère, que Dieu est la chaleur du Saint-Esprit, mais qu'il est aussi capable d'augmenter cette chaleur de 10 milliards de crans et de devenir un feu dévorant. Ainsi, pour beaucoup de personnes, lorsqu'elles entendent ces choses, le filtre dans leur cœur commence à fonctionner de plusieurs manières. Cela fonctionne comme un mur de briques ou de cuivre, dont je vais parler aujourd'hui. Et cela bloque la vérité de ce qui leur est dit. Ils rejettent cela parce que cela ne correspond pas à l'image intérieure que leur fenêtre sale leur donne de qui est Dieu. Je reçois des gens qui viennent sur cette chaîne et se plaignent. Pourquoi Dieu est-il si en colère? Et pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? Cela ne peut pas être Dieu parce que les enfants de Dieu ne subiront pas la colère. La Bible dit effectivement que les enfants de Dieu ne subiront pas la colère. Elle ne dit simplement jamais que ce mystère, Babylone ne le fera pas. La Babylone mystérieuse reçoit sa propre colère privée. Et cela a été écrit noir sur blanc pour quiconque s'y intéresse. Pour lire Jérémie 50, Jérémie 51, Ésaïe 13, Ésaïe 9, je crois Ésaïe 20, qui est le chapitre qui parle de l'esclavage et de la nudité qui viendront sur l'Amérique. Cela a été clairement écrit dans l'Apocalypse 16, 17 et 18. Le seul problème, c'est que si vous ne savez pas qui est la Babylone mystérieuse, vous continuerez à supposer cela. Vous continuerez à penser que toutes ces punitions sont pour la nation d'Irak. Vous continuerez à penser que c'est pour la nation d'Iran, deux pays qui occupent tous deux la zone géographique où l'ancienne Babylone se trouvait. Vous continuerez à penser que les jugements et les punitions que Dieu apporte sur cette chaîne concernent l'Église catholique. Le seul problème, c'est que Dieu ne nous laisse aucun doute. Il a déjà dit qui est la Babylone mystérieuse. Il a dit qu'il ne lui pardonnera jamais ses péchés.
Et la raison pour laquelle ces péchés ne seront jamais pardonnés, c'est à cause de ceci. Quand un jugement est prononcé dans les cieux, vous ne pouvez pas le renverser. L'histoire que je voulais lire devant la caméra, ce que je vais faire si vous me donnez juste un instant, se trouve dans l'écriture manuscrite de quelqu'un qui a commis son propre péché et qui, par la miséricorde de Dieu, a en fait vécu assez longtemps pour en parler. Parler de ses erreurs et parler de la façon dont il a été châtié et amené à la vraie foi et à la bonne compréhension de la loi de Dieu. Et cela se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 4. Et heureusement, après avoir beaucoup feuilleté, j'y suis arrivée. Et c'est le roi Nabuchodonosor qui raconte ce qui lui est arrivé. Il a fait un grand rêve, et voici le rêve qu'il a eu. Il a dit, je regardais, et voici, j'ai vu un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était immense. L'arbre grandit et devint si fort, et sa hauteur atteignait les cieux, de sorte qu'on pouvait le voir jusqu'aux extrémités de la terre. Il avait de belles feuilles et portait des fruits abondants, et il produisait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs pouvaient trouver de l'ombre sous lui, et les oiseaux du ciel venaient y habiter, et toute chair se nourrissait de lui. Et puis, alors que je regardais encore dans mon rêve, j'ai entendu un veilleur, un saint, descendre du ciel et crier à haute voix. Et voici ce qu'il a dit. Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez ses feuilles et dispersez ses fruits. Que les bêtes sortent de dessous lui et que les oiseaux s'envolent de ses branches. Cependant, laissez la souche et les racines dans la terre. Entourez-la d'une bande de fer et d'airain. Et dans l'herbe tendre des champs, qu'elle soit mouillée de la rosée du ciel. Et qu'il paie avec les bêtes et se nourrisse de l'herbe de la terre. Que son cœur soit changé, qu'il ne soit plus celui d'un homme, mais qu'il reçoive le cœur d'une bête, et que 7 temps passent sur lui. Ainsi, c'est le rêve que le roi Nabuchodonosor a eu, et il ne pouvait pas s'en souvenir. Et Daniel est venu et lui a dit « Oh non, c'est un autre rêve », mais il a eu ce rêve, et il a demandé à Daniel quelle en était la signification. Et Daniel lui a dit la vérité, parce que voilà le problème. Daniel est venu pour nettoyer le filtre du cœur du roi. Le roi Nabuchodonosor était connu comme un homme très capricieux. C'est un homme qui peut sourire aujourd'hui. Et puis, si quelqu'un l'insulte lors d'une conversation, il dira « Tuez-les tous là-bas ». Plusieurs fois, des édits de mort. Il a failli tuer Daniel et ses amis simplement parce que ce roi se laissait emporter par ses émotions et se mettait en colère s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Ou s'il ne parvenait pas à comprendre un rêve, il disait « Tuez tous les vizirs et faites-le tout de suite ». Et donc Daniel a dit à cet homme que le jugement contre lui était monté jusqu'au ciel. Peu importe la gloire de ton royaume, et peu importe à quel point tu te crois grand, ô roi, il y a un autre rapport sur toi au ciel. Et le rapport sur toi au ciel a conduit à un décret très sévère contre toi. Ce que tu peux faire maintenant, roi, c'est arrêter de pécher. Aime la justice et fais le bien. Sinon, ils te chasseront du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes des champs, et ils te feront manger de l'herbe comme les bœufs. Ils te mouilleront de la rosée du ciel, et 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut. Ici, il lui a dit que l'ordre donné de laisser la souche et les racines de l'arbre signifie que ton royaume te sera rendu après que tu auras reconnu que Dieu règne. Ainsi, dans le jugement que Nebuchadnezzar a vu dans son rêve, Dieu lui a donné une opportunité. C'est-à-dire que même s'il allait passer 7 années chassé du pouvoir et éloigné des hommes, Dieu lui donnerait une chance de revenir sur le trône, un homme transformé. L'Apocalypse chapitres 17 et 18 n'offre aucune telle opportunité à cette nation qui a tant péché. Il n'y a aucune possibilité donnée à cette nation de revenir au cœur de Dieu et de se repentir de cette manière. Que Dieu accepte la repentance de cette nation. Et le « il » dont il est question ici désigne le saint, les veilleurs qui surveillent toute la terre.
Ce sont des anges qui reçoivent de Dieu la mission de faire littéralement ce que leur nom indique. Ils veillent. Ils prennent note de tout ce qui se passe sur la terre. Et vient un moment où le péché d'une personne, le péché d'une nation, le péché d'un peuple devient si nocif. Au ciel, ces anges sont alors chargés de crier à Dieu, « Seigneur, que vas-tu faire à ce sujet ?» Car la puanteur de cette personne, la puanteur de cette ville, la puanteur de cette nation monte jusqu'à Dieu. Le Seigneur a dit dans plusieurs de ses prophéties, et elles sont écrites sur The Master's Voice, vous pouvez les trouver dans la barre de recherche ci-dessous, que la puanteur de New York, la puanteur de San Francisco, la puanteur de Las Vegas sont bel et bien montées jusqu'au ciel. Mais dans l'ensemble, il dit que le péché de la nation américaine s'élève comme une épaisse fumée noire qui ne peut plus être ignorée. Et donc, alors que je termine aujourd'hui la série sur l'Amérique, merci d'avoir été patient pendant que je donnais ce contexte sur ce que j'ai fait depuis le mois d'août. Je termine avec cette parole prophétique, justement intitulée « Un front d'airain ». Et j'ai reçu cela le 12 mai 2021. L'écriture principale est celle-ci et le Seigneur m'a donné ce verset. Il me donne toujours le verset principal. Puis l'un des 7 anges qui portait les 7 coupes vint et me parla, disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa débauche. » Alors il vint et me parla. Il m'emporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes, la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa débauche. Et sur son front était écrit un nom mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme qui était ivre, du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Je vais relire cela. Je vis la femme ivre, du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et lorsque je la vis, je fus saisie d'un grand étonnement. J'ai récemment partagé ici comment Dieu a dit que le martyr viendra sur toute la terre et que la bête se lèvera et se déchaînera contre son peuple saint. La bête a un trône, et le trône de la bête se trouve exactement là où siège Babylone la mystérieuse. Nous devons donc comprendre que si la bête siège là où siège Babylone la mystérieuse, parce qu'elles sont en accord et en partenariat, alors où pensez-vous que l'on trouvera les martyrs de Jésus? La bête ira-t-elle très loin à l'étranger pour se déchaîner contre le peuple saint, peut-être, je ne sais pas, en Inde? Devrait-elle voyager jusqu'en Afrique pour trouver des saints à détruire en premier ou ne le fera-t-elle pas? Ne commencera-t-elle pas chez elle? J'ai fait un rêve très tôt le matin, mais je ne pouvais pas me souvenir de ce rêve parce que je suis sortie du rêve soudainement, probablement par instinct de survie. Chaque fois que je me réveille et que mon cœur bat ainsi, alors je le sais. J'ai fait un de ces rêves si réels que je ne pouvais pas distinguer s'il s'agissait de la réalité ou d'un rêve. Et donc, parfois, je sors brusquement de ces rêves et je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai vu. Et celui-ci était comme ça. J'ai commencé à prier le Seigneur pour qu'il me rende la compréhension et le souvenir du rêve. Mais il a décidé de ne pas le faire. Et il a immédiatement commencé à me parler prophétiquement. Il m'a répondu et il a dit, « Dis à la terre d'Amérique, tu es Babylone. Tu es la terre de Shinar. » Shinar est le plateau ou le bassin où se trouvent aujourd'hui l'Irak et l'Iran. La Babylone antique. Tu es la terre de Chaldée, les Chaldéens, la fierté et la joie babylonienne. La Chaldée se trouvait dans le sud de Babylone et les Chaldéens est le nom donné
aux habitants de cette région. Et on disait que c'était une ville si belle, si richement ornée et très bien conçue qu'elle était la fierté et la joie de la nation babylonienne. Tu es la prostituée. Tu es la maîtresse de la bête. Je te connais depuis longtemps et tu as un front d'airain. Lève-toi tout de suite et dis-lui, tu possèdes véritablement un front d'airain. Frappe alors doucement sur le sommet de ta propre tête en faisant cela et dis encore une fois, tu as un front d'airain. Toi, Amérique, tu es la prostituée de l'Apocalypse. Et tu as un front d'airain. Et donc, parfois, le Seigneur me demande de faire une action prophétique. Il me demande de lui obéir en accomplissant un acte physique extérieur. Et donc, alors qu'il me parlait encore, je me suis rapidement redressée comme il l'avait dit, « Assieds-toi ». Et dans la chambre sombre où je me trouvais, j'ai commencé à taper sur mon front et à répéter exactement ce qu'il disait. « Front d'airain, front d'airain. Tu as un front d'airain ? Toi, Amérique, tu es la prostituée de l'Apocalypse et tu as un front d'airain. » Et j'ai répété cela pendant environ 1 minute, puis je me suis recouchée, mais Dieu n'avait pas fini de parler. Il a dit, « Prophétise depuis le mont Sion, prophétise depuis Jérusalem, ma bien-aimée, et dis-leur, Babylone la mystérieuse, tes crimes ont atteint le ciel et ont atteint leur pleine mesure. Tu es la prostituée de l'Apocalypse. Tu es le mystère, Babylone. C'est pourquoi tu recevras la pleine rétribution selon ce que tu as fait. Ton péché ne sera jamais oublié. » Et donc, j'ai fait un contraste au début avec ce qui est arrivé au roi Nabuchodonosor et j'ai dit que même si les veilleurs avaient prononcé un décret contre lui, il n'a pas changé sa conduite. Ainsi, le jugement est tombé sur lui, mais son jugement était un jugement conditionnel. Maintenant, pourquoi cela ? On pourrait se demander, pourquoi Dieu a-t-il donné à Nabuchodonosor la possibilité de revenir sur son trône et de retrouver la raison? Et Dieu n'a pas offert une telle possibilité à l'Amérique. J'ai expliqué que la prophétie est parfois conditionnelle. Parfois, elle est d'ordre observationnel, où Dieu, depuis sa position sainte, dit « Je vois toutes choses ». Et je vous dis simplement à quoi ressemblera l'avenir. Je ne le rends pas ainsi. Par exemple, si le Seigneur apporte une prophétie et dit ce qui est vrai, la Chine développera des armes que l'Amérique n'a jamais vues auparavant, jamais. La Chine développera des armes supérieures, des armes qui vaincront grandement les États-Unis lors d'une future guerre. Ceci est une véritable prophétie qui se trouve sur la voie du Maître. C'est réellement quelque chose que le Seigneur m'a montré. Cela ne signifie pas que Dieu a donné à la Chine la capacité de développer ses armes. Dieu dit simplement « J'ai déjà vu l'arsenal chinois. J'ai déjà vu ce que font leurs scientifiques. Et je vous informe simplement que la raison pour laquelle vous serez vaincus, c'est parce que vous serez surpassés en infanterie. Vous serez surpassés en armement. Vous serez surpassés en aviation. Les Russes et les Chinois sont venus ici avec une aviation. C'était hors du commun. Et ce que le Seigneur m'a montré dans l'une des prophéties, c'est que la technologie américaine était comparée à un vieux Cessna. Vous savez, les avions à hélice qui font ce bruit-là. C'est à peu près ainsi que l'aviation américaine se comparait à celle que la Chine a amenée ici pour la guerre de la fin des temps. Donc, la prophétie peut être observationnelle, où Dieu vous montre simplement ce qui va arriver, et la prophétie peut aussi être déclarative. Quand Dieu dit « Je ferai cela, c'est moi qui le ferai ». C'est la prophétie tirée d'Ésaïe 9, versets 10, 11 et 12, où Dieu dit « Je renforcerai tes ennemis. Je renforcerai tes ennemis contre toi, afin qu'ils l'emportent sur toi à cause de ce que tu as fait. » Et puis, la prophétie, comme celle qui a été adressée au roi Nebuchadnezzar, peut être conditionnelle. Et la raison pour laquelle une prophétie sera conditionnelle, c'est parce que Dieu sait déjà que la personne a un cœur tendre et non un front d'airain. Dieu sait déjà que lorsque certaines personnes sont punies, lorsque certaines nations sont punies, elles vont mettre un sac de toile comme Ninive.
Ils ont même mis des sacs et de la cendre sur les animaux, alors que les animaux n'avaient commis aucun péché. Mais ils ont mis des sacs de toile à un tel point que Dieu s'est ravisé à leur égard, car il a vu qu'ils s'étaient engagés dans une véritable repentance. Pourtant, toutes ces années, malgré tous les messagers prophétiques qui sont venus avant moi, l'Amérique n'est jamais entrée dans une saison de repentance nationale, une véritable repentance, au point que Dieu soit attendri. Et Dieu, la raison pour laquelle le Seigneur n'est jamais attendri envers Babylone, la mystérieuse, c'est parce qu'il savait déjà qu'elle ne se repentirait jamais, mais qu'elle deviendrait encore plus endurcie contre lui. Et c'est pourquoi il l'a écrit dans les Écritures il y a longtemps qu'elle ne serait jamais pardonnée, parce qu'il savait qu'elle ne se repentirait jamais. Et donc j'ai eu une vision juste après. Dieu a dit, et cela vient directement d'Apocalypse 18:5, que les crimes de Babylone la mystérieuse sont montés jusqu'au ciel et ont fait déborder la coupe. J'ai vu une femme vêtue d'un tailleur pantalon violet et elle chevauchait le dos d'une créature très énorme. Et quand je dis énorme, je veux dire immense et écailleuse. Et je ne pouvais pas voir la créature en entier parce qu'elle était tellement massive. Donc tout ce que je pouvais voir de la créature, si je devais la décrire, ce sont des écailles qui avaient la forme, un peu comme un bouclier. Chaque écaille avait une forme. Désolée pour mes doigts. Ah, voilà, c'est mieux. Donc chaque écaille avait à peu près cette forme, comme un bouclier, et chaque écaille était tellement grande. De si énormes écailles sur cette créature. Et les écailles étaient très étroitement imbriquées. Très étroitement. Chaque écaille s'emboîtait parfaitement avec l'autre. Et les écailles étaient très huileuses. Elles avaient vraiment l'air huileuses. Et chaque écaille semblait être aussi grande qu'un bouclier. J'ai utilisé l'homme Goliath comme comparaison parce que j'ai dit les écailles étaient tellement énormes que la femme, en perspective et en comparaison avec simplement les écailles de cette créature, paraissait très petite. Et elle portait un tailleur violet, des bas violets, des talons violets, et elle avait simplement la taille normale d'un être humain. Mais elle était portée par un animal aussi grand qu'un Brontosaurus rex, voire même encore plus grand. Je ne pouvais pas voir la créature entière car, lorsque le Seigneur l'a fait passer devant moi, tout ce que j'ai eu, c'est cette impression d'une force extrêmement puissante sous les muscles, des muscles puissants sous ses écailles. Et la tonicité musculaire de cette créature sur tout le corps montrait que la créature avait des écailles rouges. Et comme je l'ai dit, c'était une bête très huileuse, alors qu'elle passait et tandis que je regardais la femme assise sur cette créature. J'ai vu que son front brillait. Je veux dire, il brillait d'une manière dont la peau ne peut pas briller. Cette femme avait une plaque de bronze polie sur le front. Donc tout son front n'était pas de la peau. C'était cette plaque de bronze et il y était écrit « Babylone, la mère des prostituées ». Et j'ai vu à quel point elle était à l'aise, assise sur cette créature. Mais le Seigneur a mis la sagesse dans mon cœur et je vais maintenant la partager avec vous. Le Seigneur a mis la sagesse dans mon cœur que seul un insensé monterait sur le dos d'une bête aussi grande, une bête aussi ancienne, une bête aussi terrifiante et redoutable, et pourtant l'insensé chevauche le dos de cette bête et s'y sent à l'aise. Le Seigneur m'a donné la compréhension que cette créature était sans fin, vieille de milliers d'années, et donc qu'elle n'était pas humaine. Elle était donc plus rusée et mortelle que tout ce que le cerveau humain peut imaginer. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur ce mystère. Babylone est beaucoup de choses, mais elle est avant tout une insensée, quelqu'un qui est la sagesse, qui est la vérité, qui est le bon sens. Car comment une femme si petite pourrait-elle s'asseoir sur une créature si terrible et se sentir en sécurité? Et il m'a fait comprendre que c'est parce que la femme pense qu'elle est en sécurité. Elle pense qu'elle est la partenaire et l'amie de cette créature, qui est la bête que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. La femme pense qu'elle est tellement puissante qu'elle peut contrôler cette bête, qu'elle peut en tirer profit et se laisser porter sur le dos de cette bête.
gratuitement, sans aucun coût, qu'elle n'aura jamais à payer. Mais en observant cet animal, j'ai réalisé que la femme elle-même n'a aucune idée de la grandeur de la bête sur laquelle elle est montée. Elle ne sait pas vraiment à quoi elle a affaire. Et j'ai vu que même si la bête se contente de la porter pour l'instant, elle ne survivra pas. De la même manière que les personnes qui jouent avec des lions, des tigres et des ours au cirque finissent souvent par se faire mutiler et dévorés par les mêmes bêtes avec lesquelles ils jouent. C'est ce qui arrive à ceux qui jouent avec les bêtes. J'ai vu que si les lions et les ours peuvent se retourner contre leurs dresseurs et les dévorer, alors la nation qui pense pouvoir rejeter Dieu, accepter Satan et continuer à proclamer de sa bouche « Je suis une nation qui craint Dieu », cette nation sera elle aussi dévorée par la bête et par ceux qui la servent. Et vous pouvez trouver ce verset de confirmation dans l'Apocalypse 17, versets 12 à 16. Cette vision est passée, et la vision suivante que j'ai vue a fait naître la peur dans mon cœur. J'ai vu un grand panier apparaître à l'horizon. Et il était porté par deux personnalités que je ne pouvais pas voir. Et la raison pour laquelle je ne pouvais vraiment pas les voir, c'est parce que le Seigneur n'avait pas mis le point sur eux. C'est le Seigneur qui dirige mes yeux dans une vision, donc il dirige mon regard vers ce qu'il veut que je voie. Je ne me suis donc pas concentrée sur les deux personnalités. Je les ai vus s'approcher avec un panier en osier entre eux parce que le Seigneur avait fixé mes yeux sur le panier. Et j'ai ressenti de la peur parce que je n'avais pas vu le panier ouvert. Mais dans mon cœur, j'ai compris que le panier était rempli de serpents. Toutes sortes de serpents venimeux qui aient jamais existé sur cette terre. Jaunes, noirs, verts, rouges. Ils étaient tous dans ce panier et parce qu'ils étaient entassés les uns contre les autres, ils étaient très en colère. Ils se tortillaient les uns à côté des autres, se dressaient et sifflaient. Ils se mettaient en garde les uns les autres. Et c'était parce qu'ils n'avaient pas de place. Ce panier a été apporté en Amérique et il a été posé fermement sur le sol américain. Et j'ai compris qu'au moment opportun, le panier serait ouvert et les serpents seraient déversés. Et ensuite, on m'a montré à quoi cela ressemblerait lorsqu'il serait déversé. Alors les deux personnalités ont soulevé le panier et l'ont renversé. Et j'ai vu cette cascade arc-en-ciel de toutes sortes de chair de serpents en colère et frustrés déversés sur le continent des États-Unis. Et ces serpents ont reçu un mandat. On leur a dit de piquer quiconque est Dieu. On leur a dit de piquer quiconque a oublié le Seigneur. Leur mandat était de tourmenter n'importe qui dit ou a déjà dit sans repentance qu'il n'y a pas de Dieu. Excusez-moi. On leur a dit de piquer quiconque est esclave de l'Église, de la logique et de la raison. Quiconque s'est éloigné dans son cœur est rétrograde ou a oublié le Seigneur, son Dieu. Quiconque a des lèvres d'argile, des lèvres qui font de fausses promesses à Dieu, des lèvres qui profèrent des mensonges, les lèvres de ceux qui disent être chrétiens mais ne le sont pas. On a dit au serpent de torturer quiconque aux États-Unis n'appartient pas au Seigneur. Et je le dirai ici, je l'ai dit dans de nombreux enseignements, il est impossible de tromper le Père. Tu peux mentir à n'importe qui et dire que tu es chrétien et t'en sortir. Tu peux même maintenir une vie chrétienne en apparence, chanter, donner la dîme, aller à l'église, prier pour les autres. Tu peux connaître les Écritures et les réciter de tes lèvres. Mais au fond de ton cœur, le Seigneur sait que tu es faux. Car s'il n'y avait pas de faux croyants, alors pourquoi Dieu dirait-il, pourquoi Jésus dirait-il aux gens à la fin des temps, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu » Et alors pourquoi ces personnes diraient-elles « Mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché l'évangile en ton nom, nous avons fait de bonnes œuvres en ton nom. » Et il leur a dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Il y a des gens qui ont une apparence de piété sans avoir en eux la véritable puissance de l'Esprit de Dieu né de nouveau. Et ces personnes n'appartiennent pas au Seigneur. Ce sont ces personnes que vous verrez apostasier pendant les temps de persécution, car leur foi est fausse.
Leur christianisme ne pourra pas résister aux méthodes torturantes de la bête et de son système. Ainsi, ces serpents ont été relâchés sur l'Amérique et leur mission était de torturer tous ceux qui n'appartenaient pas à Dieu. Et puis j'ai regardé de nouveau et le panier était là, toujours scellé, pas encore ouvert. Mais je savais qu'il serait ouvert au moment choisi par le Seigneur. Et lorsque j'ai vu cette vision, j'ai dit, « Seigneur, s'il te plaît, cela suffit. » Et il a retiré les visions et ne m'en a plus montré. Il est aussi parti, mais il m'a laissé ceci à dire. Les mots « front d'airain » signifient que tu as le cœur endurci. Tu es sourd, même si tu as des oreilles qui fonctionnent. Tu es sans honte et tu es très fier et endurci. C'est le genre de personne qu'on ne peut amener à la raison par aucun moyen. Et dans la Bible, on voit que de telles personnes périssent généralement de façon très douloureuse, car elles deviennent un avertissement et un exemple pour tous les autres. Pharaon est un exemple de quelqu'un avec un front d'airain. Pharaon a résisté au Seigneur jusqu'à ce que lui et sa nation soient complètement décimés et détruits. Et lorsque l'Égypte fut détruite et Pharaon anéanti avec lui et tous ses hommes de guerre, ils devinrent ce qu'on appelle un proverbe. Un proverbe est une histoire qui se répète encore et encore pour avertir la génération qui l'a vue et celles qui viendront après. Ainsi, Pharaon et l'Égypte sont devenus une histoire. Et toutes les nations ensuite, même 4 générations plus tard, chaque fois qu'Israël s'opposait à elle dans la bataille, leur cœur tremblait parce qu'ils se souvenaient de l'histoire de l'Égypte. Et ce peuple terrible est leur Dieu terrible, qui fait des choses terribles à ceux qui s'opposent à lui. Nettoie le filtre de ton cœur, afin que tu ne tombes pas parmi ceux que je vais maintenant énumérer. C'est toi le front d'airain. C'est toi qui entends les paroles du Seigneur et qui dit ensuite « Je n'y crois pas ». Ce n'est pas l'Amérique. C'est l'Union européenne. C'est l'Irak. C'est l'Église catholique. En réalité, je me fiche de savoir qui est Babylone la mystérieuse. Je sais juste que ce n'est pas nous. Nous sommes la patrie des braves, le pays de la liberté. Nous sommes les plus grands. Dieu a envoyé beaucoup de personnes avant moi pour révéler qui était cette nation. Mais chaque fois, à cause de la plaque de bronze sur le front, la vérité a été rejetée. Et ainsi, les gens continuent de croire que l'Amérique, qui n'a que quelques centaines d'années, peut dire à un Dieu éternel qu'elle n'est pas ce qu'il dit qu'elle est. Vous êtes le front de bronze, vous qui dites que la parole de Dieu qui nous coûte tant, à nous les messagers, pour pouvoir la porter. Vous pouvez dire que c'est un esprit impur. Ce sont des paroles démoniaques. Ce n'est pas assez aimant et ce n'est pas assez doux. Je ne crois pas que cela vienne de Dieu. Où est le sirop de maïs? Le Seigneur a dit que votre front est de bois et de pierre. Votre oui est coupé. Et donc, lorsque vous voyez les œuvres de son esprit, vous les qualifiez d'impures. Et vous montrez l'orgueil de votre cœur et la plaque de métal sur votre front. Vous êtes le front de bronze. Lorsque vous entendez la parole du Seigneur se répandre et que vous pensez que c'est le bon moment pour commencer à énumérer ce que vous aimez ou n'aimez pas dans la parole de Dieu. Ainsi, vous entendrez la vérité de la parole de Dieu, peut-être prêchée dans une église, ou vous entendrez la vérité de la parole de Dieu prêchée par un évangéliste à l'extérieur, ou vous la trouverez ici, sur cette chaîne, ou dans de nombreux autres endroits où le Seigneur a placé sa véritable parole comme un filet pour attraper ceux qui veulent être sauvés. Mais alors, vous commencerez à dire, vous savez, j'ai un problème avec la Bible, parce que ceci et cela se sont produits dans la Bible. Qu'en est-il de cela? Ceci et cela se sont produits. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Et le Seigneur dit que la plaque sur ton front montre à quel point tu es enfantin, que tu ne comprends pas ou n'as aucune conscience adulte du temps prophétique et de ce qui est requis lorsque tu entends les paroles adressées à toute la terre.
Repentez-vous, car ces jours sont proches. Je dirais à toute nation qui n'est pas les États-Unis que si vous entendez que Dieu peut prononcer des paroles aussi fortes contre cette nation puissante, c'est le moment pour votre nation de s'humilier devant Dieu, afin que vous ne partagiez pas les châtiments de Babylone la mystérieuse. Car même Ninive a entendu les paroles de Jonas, et ils ont déchiré leurs vêtements et se sont repentis devant le Seigneur. Mais en Amérique, tout le monde est un théologien de salon et un érudit, et ils font cela même lorsque la parole du Seigneur est ainsi. Il les brûlera par le feu. À propos de Babylone la mystérieuse, dans Apocalypse 18, verset 8, il est dit d'elle que le Seigneur la brûlera par le feu, car puissant est le Seigneur qui la juge. Vous êtes aussi le front d'airain. S'il vous plaît, écoutez. Lorsque vous laissez la peur vous contrôler et que la peur envahit votre cœur lorsque vous entendez de tels messages, au point que vous ne pouvez plus filtrer correctement ou voir Dieu comme il veut être vu. La peur vous envahit au point que vous ne pouvez plus écouter, que tout le temps que vous passez avec Dieu se résume à la lamentation, aux pleurs et à des émotions charnelles. Et vous ne pouvez pas lui permettre de vous sortir de la fosse. Cela arrive toujours lorsque vous entendez parler du jugement. Cela vient à nous tous, c'est même venu à moi. Mais il y a une étape après cela, dans laquelle le Seigneur s'attend à ce que vous marchiez à mesure que vous faites mûrir votre foi. Le Seigneur veut vous sortir de cette peur qui vous contrôle, qui peut même vous amener à être comme le peuple d'Israël qui disait « Non, Moïse, dis-lui de ne plus nous parler. Nous ne pouvons pas supporter sa voix. Parle-lui toi-même, et nous resterons ici. Nous ne voulons pas l'entendre. Sa voix est terrible. » Si vous êtes comme ça, même si ce n'est pas votre intention, vous faites partie de ceux qui ont le front d'airain. Car lorsque les gens dans le livre des Actes ont entendu Pierre prêcher, ils ne se sont pas détournés en disant « Non, ces paroles ». Ils ont dit « Dis-nous ce que nous devons faire pour être sauvés ». Le Seigneur dit que vous avez le front d'airain si vous continuez à remettre à plus tard le fait de sortir du péché et de changer votre vie. Si vous réalisez que vous avez été sur la mauvaise voie et que vous avez traîné, et je vois ça souvent sur Internet, en fait, vous savez, ils entendent un sermon puis ils écrivent « Je dois revenir à Dieu. J'ai fui Dieu. » Et le fait de fuir Dieu vient de toute la musique chrétienne et de tous les enseignements chrétiens de cette époque qui nous disent que nous devrions fuir. Parce que Dieu est une nounou qui va poursuivre. Même si le Seigneur dit dans sa parole qu'il laissera les 99 pour chercher celle qui est perdue, à aucun moment Dieu ne dit à celle qui est perdue « S'il te plaît, deviens désobéissante et enfuis-toi pour que je doive laisser les 99 sans surveillance juste pour te chercher. » La maturité chrétienne ne t'apprend pas à fuir le Seigneur. On nous dit de rechercher le Seigneur de toute notre force, de tout notre cœur, avec toute notre passion. Nous sommes censés courir après lui. L'amour insensé est un fardeau pour nous. Mais ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. On nous enseigne que peu importe à quel point nous sommes désobéissants, peu importe combien de fois nous entendons la parole, abandonne le péché et entre dans le troupeau, entre dans la grange, entre dans l'arche du Seigneur et sois sauvé. Il dit que si tu as entendu que tu devrais corriger ta trajectoire de vie, mais que tu ne le fais toujours pas et que tu ne l'es pas encore. Poursuivre une vie pure, éprouvée, testée, sainte, soumise et une amitié avec le Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi, large est le chemin qui mène à l'enfer, mais étroite est la route vers les noces, du souper de l'agneau. Et il y en aura très peu qui la trouveront. À moins qu'un homme n'ouvre son cœur et n'invite le Sauveur à entrer et avec son Père à souper avec lui, ils feront leur demeure chez lui. Et leur présence dans sa vie et la foi que Dieu donne à cet homme le sauveront. Le Seigneur dit que lorsqu'il te sauve, lorsque tu es véritablement né de nouveau, ton front d'airain disparaîtra et tu seras séparé de la Babylone mystérieuse. L'Écriture dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses jugements. »
En réponse, tout le monde prend un nouveau passeport et s'enfuit au Brésil. La vérité, c'est que Dieu dit « Peu importe où je pourrai te conduire plus tard, quand je dis « sors », je veux dire « sépare-toi dans ton cœur des idolâtries de la Babylone mystérieuse ». Tu ne monteras plus sur le dos de la bête et tu seras un enfant de Dieu. Mais si tu continues à t'accrocher à l'Amérique et à la suivre aveuglément, que tu sois américain ou que tu sois ailleurs et que tu penses que l'Amérique est la Mecque et que ta vie n'a de valeur que si tu peux venir ici, il dit que tu rejoindras l'Amérique dans son jugement et que tu la rejoindras alors qu'elle continue à remplir son rôle de Babylone mystérieuse. Et il dit que, parce que le bronze est l'un des métaux les plus solides, tous ceux qui ont un front de bronze découvriront que rien, absolument rien des paroles de Dieu ne pourra pénétrer leur conscience. Je termine avec l'écriture du Seigneur. Continuez à entendre sans écouter. Continuez à voir sans percevoir. Rends l'esprit de ce peuple insensible, de peur qu'ils ne se détournent de leurs péchés et ne soient sauvés. C'est ainsi que les paroles du Seigneur s'accomplissent dans la nation et le peuple d'Amérique. Rends le cœur de ce peuple insensible. Rends leurs oreilles sourdes, ferme leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et ne soient guéris. Ésaïe 6, verset 9. J'ai terminé la prophétie, le front de bronze. Les prochaines vidéos que je commencerai à réaliser seront la série « Le péché de l'Amérique » où je lirai devant la caméra les différents péchés que le Seigneur m'a révélés en rêve, qu'il m'a dit et m'a ordonné d'écrire et d'enregistrer, qu'il m'a montré en vision et qu'il dit maintenant devoir être proclamés. Et la raison pour laquelle ils seront proclamés, c'est que Dieu n'apportera pas le jugement final sur une nation, un peuple, tant qu'il ne leur aura pas lu, comme on le fait au tribunal, ce dont ils sont coupables. Je suis célestial et ceci est la voix du Maître. Puissiez-vous nettoyer les filtres et les fenêtres de votre cœur afin que vous puissiez voir le Seigneur sans crainte, sans votre opinion, ni ce qu'on vous a enseigné à l'Église. Cela n'a plus aucune utilité car ce n'était tout simplement pas vrai. Ceci est la voix du Maître et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.